c'est l'usine de ton corps. Et pas la petite usine de 10 ouvriers, non, la grosse usine de 100 personnes qui tourne en 3-8. On a souvent l'impression que le foie n'est qu'un organe qui sert à éliminer les toxines en trop dans l'organisme, et pourtant le foie sert également de lieu de stockage, notamment du glycogène, de lieu de synthèse du cholestérol et de certaines enzymes, et de dégradation également de certaines hormones qui sont en surplus dans notre corps. Le problème, c'est qu'un tiers de la population a un problème de foie, encore plus à la sortie de l'été. Alors pour t'éviter de devoir entamer un jeûne de 21 jours, de boire des tisanes immondes toute la journée et de devoir manger uniquement des légumes vapeur jusqu'à Noël, pour tenter de nettoyer ton foie, je vais ici te présenter un jus doux, délicieux et peu commun qui va te permettre de faciliter ce travail d'élimination des toxines qui regorgent à l'intérieur de ton foie sans que cela soit une souffrance. Je te présente ça tout de suite dans cette vidéo. Salut à toi, mon mangeur futé, qu'est-ce que je suis content de te retrouver dans une vidéo de jus. Ça faisait un petit moment et ça devient finalement un rendez-vous incontournable sur Terrain Bien-être de te présenter un jus que j'ai soigneusement confectionné avec des légumes que j'ai triés sur le volet en fonction de leurs principaux bienfaits. Et aujourd'hui, rentrée oblige, puisqu'on a eu un été long, chaud et forcément un été certainement avec des excès, ça arrive. Hein. On va parler du foie, on va parler des aliments qui vont permettre d'augmenter la production de bile, des aliments qui vont permettre d'être hépatoprotecteurs, de protéger des liaisons que peuvent subir le foie et tout un tas de choses. Donc tu vois un petit peu déjà les aliments que j'ai pu confectionner. Je t'invite donc à t'abonner à Terrain Bien-être, à mettre ton pouce bleu sous cette vidéo et je vais tout de suite te présenter la recette de ce jus et les dosages parce que là j'ai mis les légumes et le fruit directement sur la table mais je ne vais pas tout utiliser, je te dirai exactement quels sont les dosages pour un verre de jus d'environ 30 centilitres. Juste avant, je te fais deux petits rappels importants. Le premier rappel, c'est que tu peux bénéficier en plus de cette recette dont on va parler ici de 6 autres recettes, donc 3 recettes de jus et 3 recettes de smoothie détox qui vont donc avoir un intérêt détox sur ton foie et sur tes intestins, donc que tu pourras faire à l'aide d'un extracteur de jus et pour les autres jus au smoothie. C'est totalement gratuit, je te mets ça dans la description juste en bas. Et la deuxième excellente nouvelle, et ça faisait un moment parce que ça faisait depuis le mois de mai qu'il n'y avait pas eu de promotion sur la marque d'extracteur de jus Urom. Tu sais à quel point j'affectionne cette marque coréenne que moi j'utilise maintenant depuis 2 ans tous les jours. Et là tu as vraiment une promotion très très courte mais très avantageuse, donc tu as seulement jusqu'au 28 septembre, donc ça te fait moins d'une semaine pour en profiter. Tu as moins 20% plus 8% en plus en utilisant mon coupon Terrain Bien-être 10 tout attaché en majuscule. Donc tu as moins 20% actuellement sur le site sur 2 modèles et pour avoir les 8% en plus tu dois bien évidemment entrer mon code. Donc mon code te donne 8% plus un cadeau supplémentaire qui est un petit verre fabriqué main avec un petit fruit à l'intérieur, très design, mais le plus important c'est que tu as surtout moins 28% avec mon code sur le H320N, donc celui-ci, et le H310A qui est un modèle un peu plus petit avec un modèle un peu moins performant mais qui est adapté pour les personnes qui ont un budget un peu plus serré. Donc je te mets le lien vers la boutique juste en bas, mon code sera en parenthèse et évidemment il faut l'utiliser pour avoir la promotion complète et les cadeaux qui vont avec. On est parti pour la recette du jus, alors je te la mettrai affichée à l'écran pour que ce soit plus simple pour toi. Alors évidemment lorsqu'on parle de jus détox pour le foie, et j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne d'ailleurs que tu pourras voir à la suite de celle-ci, hein, si tu veux varier un petit peu les jus. La betterave est un indispensable et on verra pourquoi au vu de sa composition, parce que l'idée de cette vidéo c'est que je puisse justement à la fois confectionner avec toi le jus, comme ça tu vois comment on fait un jus de légumes à l'extracteur de jus, et ça me permet aussi de t'expliquer clairement quels sont les principaux actifs et les principales molécules qui vont agir spécifiquement sur ton foie. Il te faudra la moitié d'un fenouil comme ça. Alors le fenouil c'est très fort, hein. Il faut aimer le goût anisé. Ici j'ai un petit fenouil, hein. En général les fenouils tu peux retrouver des plus gros modèles. Là j'utiliserai uniquement la moitié de ce fenouil, ce qui est déjà pas mal parce que ça va être déjà très fort en goût. Il nous faudra également 3 branches de céleri que j'ai préalablement nettoyées. Tout ce que j'ai ici je les ai nettoyés à l'avance, hein. Il nous faudra un demi pamplemousse. Alors c'est vrai que souvent on parle pour le foie, on parle de citron, parfois on parle même d'orange et j'en avais parlé sur la chaîne. Ici on va mettre un petit pamplemousse parce que j'avais envie de changer un petit peu et tu verras qu'il y a des bienfaits
intéressant du pamplemousse sur le foie dont on parlera dans cette vidéo. Il te faudra également quelques feuilles de pissenlit. Alors moi j'ai pris de la laitue parce que je suis allé en vitesse ce matin sur le marché et effectivement j'ai pas trouvé de pissenlit dans cette période, c'était un peu compliqué ce matin. L'idéal pour toi c'est d'utiliser du pissenlit, tu peux aussi utiliser du chardon-marie, tu peux utiliser d'autres plantes amères, du romarin également. Et évidemment pour terminer, comme toujours dans mes jus, mais encore plus pour des jus qui vont vraiment cibler le foie, 1 centimètre environ de gingembre frais et biologique pour éviter tout ce qui est phosphate qu'on utilise pour faire grossir le gingembre. Et évidemment pareil, de préférence un curcuma bio, donc pareil on mettra à peu près 1 centimètre. Toujours en racine, évite plus de mettre des épices en poudre dans les extracteurs de jus parce que ça va te les abîmer, ça va venir créer une couleur. Déjà tu vois que là à force d'utilisation effectivement ça commence un peu à créer bon je pourrais nettoyer au bicarbonate mais ça crée un peu de couleur. Et encore plus si tu utilises des épices en poudre, donc plutôt en racine que en poudre. Bon mangeur futé, on va commencer par parler de la betterave. Alors j'avais carrément fait des vidéos de jus sur cette chaîne où je parlais uniquement de la betterave, du jus de betterave, parce que c'est aussi très intéressant de venir uniquement prendre du jus de betterave si tu as vraiment des gros problèmes de foie. Bien que moi je préfère le diluer, la betterave avec d'autres légumes parce que ça peut créer des nausées et ça peut être très fort, notamment de par sa présence en nitrate et aussi en bétaïne, ça peut venir créer quelques nausées au départ. Donc évidemment dans la betterave on retrouve de la bétaïne, on va retrouver aussi une grosse quantité d'acide folique et d'antioxydants, mais c'est surtout la bétaïne qui va nous intéresser ici, puisque la bétaïne c'est ce qui va permettre de nettoyer le sang et qui va également permettre d'avoir un effet protecteur sur le foie, c'est ce que toutes les études disent par rapport à la bétaïne. La bétaïne elle permet également une meilleure digestion des graisses et elle va permettre d'abaisser le taux de triglycérides dans le sang, donc vu que c'est le foie qui métabolise les graisses, notamment le cholestérol, ça permet dans un sens de venir alléger le travail du foie. Bon déjà je vois qu'on est sur une betterave de bonne qualité parce qu'elle fait beaucoup de jus et j'y vais mollo pour éviter de me tâcher parce que c'est un peu le problème de la betterave, c'est de venir faire gaffe. Déjà je me suis pas mis en blanc pour éviter ça. La bétaïne aussi par des différents processus chimiques qui sont un peu compliqués donc que je vais pas expliquer ici, mais de toute façon je te mettrai aussi différentes études dont je m'appuie dans cette vidéo. La bétaïne par des processus chimiques, elle va permettre d'augmenter la synthèse de certaines enzymes antioxydantes donc qui vont avoir un impact sur le foie. Et ces enzymes antioxydantes, j'en parle beaucoup sur Terrain Bien-être. Et pour le coup, la bétaïne va permettre d'augmenter la synthèse, par exemple, du glutathion, de la méthionine, de la coenzyme Q10. D'ailleurs, la méthionine, c'est intéressant parce que si aujourd'hui tu es végétarien, la méthionine, sous sa forme directe, on la retrouve quasiment uniquement dans les produits animaux. Donc, en venant consommer de la betterave, ça te permet également de venir augmenter cette synthèse de méthionine qui est un acide aminé qui va te permettre d'avoir un fort effet antioxydant sur ton corps et sur le foie. Des études démontrent, et là on parle vraiment du jus de betterave, des études démontrent que le jus de betterave permet de réduire certaines enzymes hépatiques qui viennent attaquer le foie, comme l'alate, l'azate, ce que tu peux voir dans tes rapports sanguins en général, lorsque ton foie n'est pas en très bonne santé. Et donc ces études ont été faites sur des personnes qui avaient des surcharges hépatiques. Et tu as une autre étude, et on finira par ça sur la betterave, une étude de 2011, publiée dans le World Journal of Gastroenterology. Et là, ça va peut-être t'intéresser parce que cette étude, elle démontre que la bétaïne permettrait d'améliorer l'état du foie en cas de stéatose non hépatique, de par le fait qu'elle permettrait de mieux utiliser les lipides au niveau du foie, donc une meilleure synthèse des lipides au niveau du foie, ce qui permettrait de réduire certains cas de stéatose hépatique et d'améliorer donc le foie en cas de stéatose hépatique non alcoolique. Alors mon mangeur futé, on va passer au deuxième aliment phare de ce jus. Le céleri, on en parle énormément aussi dans les jus détox, mais le céleri va agir sur tous les organes émonctoires, tandis que le fenouil, il va agir, alors on parle beaucoup du fenouil sur son côté antispasmodique au niveau intestinal, donc pour toutes les personnes qui ont des problèmes de gaz, de ballonnement, de ventre gonflé, et le fenouil fait partie de ces aliments très intéressants, et j'en avais parlé dans une vidéo de jus intestinal. Et mon mangeur futé, le fenouil, alors je vais le couper en deux directement, parce que je t'avais dit qu'on mettrait que la moitié. Le fenouil, ce n'est pas uniquement un antispasmodique au niveau intestinal, il a aussi un effet cholérétique, c'est-à-dire qu'il favorise à la fois la production de bile et à la fois l'écoulement de la bile. C'est aussi un puissant antioxydant, alors là il sent incroyable. Alors évidemment, là le fenouil il est bio, le céleri, le fenouil et la betterave sont bio, le pamplemousse ne l'est pas, mais il y a de la peau autour, le gingembre et le curcuma le sont, donc on est quasiment sur un jus entièrement bio. Et il y a beaucoup d'antioxydants dans le fenouil, comme férol, rutine, flavonoïdes, quercétine, et il y a des études qui démontrent, alors
alors je vais enlever ça, je vais pas y mettre ça, hop. Des études qui démontrent que le fenouil permet de protéger des lésions hépatiques créées par certaines substances, donc notamment des médicaments, mais pas que. Donc au niveau médicaments, on a notamment les liaisons créées par le paracétamol et aussi d'autres substances comme par exemple le tétrachlorure de carbone ou encore l'isoniazide. Et c'est aussi un puissant régulateur de glycémie de par sa présence en phénol et en fibres. Et donc forcément, si tu as moins de sucre qui vont arriver au niveau du foie, ça permet de protéger le foie, de moins le faire travailler et d'éviter de le surcharger. Encore plus si aujourd'hui tu souffres par exemple d'une fibrose ou d'une stéatose hépatique, qu'elle soit non alcoolique ou alcoolique. Alors on met que la moitié, je sens déjà qu'il est fort, hein. Je le sens le fenouil là, qu'il a une forte odeur anisée. Donc je pense qu'on évite en général de mettre trop de fenouil parce que si en plus tu n'as pas l'habitude de faire des jus, déjà moi qui ai l'habitude d'en consommer tous les jours, si toi tu n'en fais pas beaucoup, évite de mettre trop de fenouil d'un coup. Autant la betterave c'est plutôt doux, c'est sucré, donc ça passe pas de problème. Le fenouil ça peut être un peu piquant et surtout très anisé, donc ça peut vite prendre en bouche et ça peut vite être écœurant lorsqu'on n'est pas habitué. On en vient à mon autre chouchou, hormis la betterave, mais le céleri. Alors moi, tu sais, d'ailleurs, je me suis fait connaître comme ça sur Terrain Bien-être et sur YouTube. J'avais fait une vidéo où j'avais partagé mon expérience après un mois, de consommation de jus de céleri pur pendant un mois, et j'avais expliqué un peu mes ressentis et ce qui s'était passé sur ma santé. Et déjà, j'adore le céleri au goût, et quand je vois les bienfaits que ça apporte en termes de vitalité, en termes anti-inflammatoires, sur la qualité de mon sommeil, etc. Aujourd'hui, c'est un jus que je me fais régulièrement. Céleri, pomme, gingembre, curcuma, tout simple. Parfois, je mets un peu de persil et c'est excellent. D'ailleurs, je te rappelle que si toi aussi, tu souhaites faire des jus de légumes tous les jours, tu souhaites varier les légumes, tu souhaites te faire plaisir et que tu souhaites augmenter ta vitalité, réduire l'inflammation, peut-être aussi stimuler ton système immunitaire, notamment si tu as des maladies auto-immunes qui viennent l'attaquer, et avoir un extracteur avec soi, c'est quand même un grand game changer, comme on dit. Et donc, je te rappelle que tu as moins d'une semaine pour profiter de moins 28% sur ce modèle-là, le H320N, et sur le H310A en rentrant mon code Terrain Bien-être 10 au moment de ta commande. Je te mets le lien juste en bas avec mon code entre parenthèses, évidemment, si tu souhaites profiter de cette promo. Alors le céleri, il est intéressant parce qu'il va permettre d'éliminer le dioxyde de carbone qui, lorsque l'on en accumule en forte quantité dans l'organisme, devient très délétère pour la santé et pour le foie. Il est aussi riche en composés anti-inflammatoires qu'on retrouve principalement dans le céleri, comme l'apiine, l'apigénine, l'acide coumarique et d'autres antioxydants, l'acide caféique, l'acide fellurique, le camphénol. Hop. Mais ce qui est surtout intéressant, je reviens là-dessus, c'est sa teneur en apigénine, puisque l'apigénine va diminuer l'accumulation de graisse au niveau du foie, d'augmenter la synthèse de certaines enzymes antioxydantes comme le superoxyde dismutase et la catalase, et aussi de réduire le risque de fibrose en inhibant l'activité des cellules stellaires au niveau hépatique. Alors on commence à être pas mal. Je pense que je vais en mettre uniquement 2. Voilà, je dis 3 branches, mais je vois que le céleri il est quand même bien balèze et que là on a déjà une bonne quantité de jus. Donc si je veux mettre le reste, je vais m'arrêter là. Bon, il reste plus que ça, hein, mais sache que 2 branches au final ça fait l'affaire. Après, tout dépend de la taille de ton céleri. Et en plus de l'apigénine et de la lutéoline contenue dans le céleri, on a également la présence de polyacétylène qui vont permettre de réduire la prolifération de cellules cancéreuses au niveau du foie. Et parmi les polyacétylènes, on en a plusieurs. C'est notamment le falcarinol qui va avoir cet impact-là sur le foie. Et je te rappelle que le falcarinol, on en retrouve également dans les carottes, puisque j'avais fait des vidéos de jus de carottes, et c'est une des principales molécules anti-inflammatoires qu'on retrouve également dans les carottes. Donc tu vois que je parle beaucoup d'anti-inflammation parce que lorsqu'on cherche à venir travailler sur ces organes émonctoires, on va devoir protéger. Déjà, le foie doit travailler en continu comme tous les organes émonctoires, et forcément que si aujourd'hui tu es hyper inflammé, tu vas devoir déjà réduire cette inflammation parce qu'on va éviter de venir attaquer encore plus le foie qui est en train de travailler et d'éliminer. Et donc pour ce faire, tu as évidemment les jus de légumes qui sont très intéressants, c'est pour ça que j'en parle, mais tu as aussi les champignons adaptogènes dont je parle beaucoup également sur Terrain Bien-être, et notamment 3 champignons qui font partie des champignons les plus antioxydants que tu peux retrouver aujourd'hui actuellement lorsqu'on parle de champignons médicinaux, à savoir le reishi, le chaga et le cordyceps. Moi, je te conseille personnellement la marque que j'utilise, le café des guerriers, qui est un café pauvre en caféine et enrichi en ces champignons adaptogènes. Donc, tu as moins 10% sur toute la gamme du café des guerriers. Tu as du café, tu as du chocolat avec différentes saveurs naturelles. C'est une marque française, c'est une marque biologique, c'est une petite marque familiale. Je te mets le lien vers le café des guerriers juste en bas. Maintenant, on va parler du pissenlit. Alors moi, j'ai de la laitue, donc évidemment, ça le fait un peu moins bien, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Mais je vais quand même te parler un
petit peu des bienfaits du pissenlit sur le foie. Le pissenlit, les feuilles de pissenlit, elles sont chorélétiques, c'est-à-dire qu'elles vont augmenter la sécrétion biliaire et donc la digestion au niveau des graisses. Elle contient également de l'inuline. L'inuline, on en retrouve notamment dans la complémentation, dans les compléments pour sportifs, parce que l'inuline permet de réduire l'absorption des graisses au niveau intestinal et donc de faire baisser naturellement la glycémie. Donc forcément, encore une fois, on en revient à la même conclusion, moins tu as une arrivée de sang ou une production d'insuline qui est créée par le copain du foie, le pancréas, plus tu vas protéger ton foie finalement de surcharge et de travailler bêtement finalement en plus. Donc ça, c'est un point assez intéressant des feuilles de pissenlit. Le pissenlit il contient également des triterpènes, notamment le taraxacoside, qui a un effet hépatoprotecteur et anti-inflammatoire. Alors je vais en mettre un tout petit peu. Là, on commence à avoir une belle quantité. Alors l'avantage aussi de ces extracteurs, c'est que je peux bourrer quand ma malade dans le bac ici, parce que tu as une petite hélice à ce niveau-là, qui lorsque je vais faire ça et que je vais activer, l'hélice va prédécouper en fait. Et on va terminer sur ça. Une étude de 2010 démontre que les feuilles de pissenlit, donc notamment grâce à leur présence en polysaccharides, ça permet de réduire les effets délétères du tétrachlorure de carbone, de réduire l'activité de certaines enzymes hépatiques problématiques pour le foie, comme l'AST et l'ALT, alors en surabondance évidemment, et de moduler la synthèse d'oxyde nitrique inductible, qui, cette forme d'oxyde nitrique, est pro-inflammatoire pour le foie. C'est une étude un peu technique que je te mets en description, et ça sera certainement la dernière de cette vidéo, mais c'est important, je trouve, quand même de s'appuyer sur des études pour pas dire n'importe quoi et rester sur des choses un peu vagues. Juste avant de passer au pamplemousse, si aujourd'hui tu souhaites ajouter ces plantes amères qui sont pas forcément agréables à consommer parfois en jus, alors là on y mélange donc ça va, mais lorsque c'est à consommer en tisane, c'est vrai que c'est pas très agréable. Donc si aujourd'hui tu souhaites en complément pour activer encore plus l'effet détox sur ton foie, tu peux, moi je te conseille personnellement le complément alimentaire de chez NutriPure, le Pure Détox, qui te permettra en plus du pissenlit d'avoir du chardon-marie, d'avoir du chou kale et également de l'artichaut. Comme ça, voilà, tu te fais une petite cure d'un mois, tu prends ça en gélule et ça te permet d'accompagner tes jus et vraiment d'avoir une action hépatoprotectrice et détoxifiante sur ton foie. On va terminer par le pamplemousse. Alors là, il faut que je l'épluche, donc ça va me faire un peu plus de travail, mais bon, il faut bien le faire. On va prendre que la moitié du pamplemousse. Et ce qui est intéressant avec le pamplemousse, comme pas mal d'agrumes, c'est qu'on a ce côté astringent, donc ça va resserrer les tissus du foie et créer comme une éponge, et donc ça va permettre de sortir plus facilement les liquides et donc toutes les toxines qu'il y a à l'intérieur du foie. On a aussi un puissant flavonoïde, et c'est ce qui est intéressant de prendre du pamplemousse plutôt que de l'orange ou du citron par exemple, c'est qu'on a ce flavonoïde qui est la naringénine et qui va accélérer la combustion des graisses dans le foie. Après évidemment, ce qui est intéressant avec le pamplemousse, c'est la quantité en vitamine C, puisqu'on va avoir en moyenne 80 mg pour un pamplemousse de cette taille, de 150-200 grammes, et tu sais que c'est à peu près la quantité recommandée par jour. Donc tu as, en mangeant un seul pamplemousse, et c'est bien plus facile en jus d'ailleurs, tu as la quantité recommandée de vitamine C par jour, et tu sais que la vitamine C, c'est le précurseur de l'antioxydant majeur de notre corps, qui est le glutathion, donc c'est important de venir apporter de la vitamine C pour la détox du foie. Une étude de 2017 qui montre justement que la richesse en vitamine C et également en acide folique et en flavonoïdes, dont justement la naringénine et l'hespéridine que l'on retrouve dans le pamplemousse, permet de réduire l'insulinorésistance chez les personnes qui souffrent du syndrome métabolique, donc des personnes diabétiques ou prédiabétiques, et donc ça évite tout simplement d'aggraver le diabète et d'aggraver le foie gras. Et pour terminer, on a une autre étude faite sur 57 personnes qui souffraient de surplus lipidique au niveau sanguin, donc 57 personnes qui ont mangé un pamplemousse rose pendant 30 jours, et on a vu chez ces personnes une baisse significative du cholestérol LDL, et tu sais que c'est au niveau du foie qu'est transformé ce fameux mauvais cholestérol. Donc ça peut être, voilà, si tu consommes du pamplemousse régulièrement pendant un mois, et tu auras certainement des bénéfices sur le cholestérol LDL que l'on cherche à éviter. Moi je mets ça, hop là, on va terminer avec le gingembre. Alors ça te permettra de voir à peu près combien je mets à peu près ça, je te montre, hop, alors c'est du curcuma, c'est pas du gingembre, hein. À peu près ça de curcuma, hop, le gingembre il est là, mon préféré, ce petit goût piquant qu'on aime bien. Alors le gingembre j'y vais un peu plus fort, parce que j'ai l'habitude maintenant du gingembre, et j'adore ça. Le gingembre je mets à peu près ça, si t'es sensible aux saveurs piquantes, mets-en un peu moins, moi j'aime bien quand ça pique bien. Et on est tout bon les amis. Mon mangeur flûté, je vais faire un peu de rangement, et je vais activer l'extracteur de jus, et puis on va déguster ça ensemble, parce que il me tarde maintenant de déguster ce jus qui va être quand même assez doux pour un jus qui, normalement les jus pour le foie sont amers, sont pas très agréables. Là on va avoir un jus qui est vraiment doux, qui va être très agréable. Mon mangeur flûté, on est parti, je ferme ça. Alors là on l'a bien blindé, hein. Tu vas voir que tu vas au moins pouvoir te rendre compte de l'efficacité de l'extracteur. Alors moi ce que je fais, c'est que tu as ici le dépôt avec les fibres, ne laisse jamais fermer
fermer ici. Moi, je laisse toujours ouvert pour éviter que le jus s'accumule à l'intérieur et que ça commence un peu à chauffer, même si on est sur un extracteur de jus. Normalement, ça ne le chauffe pas, mais je préfère éviter. Et on est parti. Alors, ça te permettra de voir également que c'est un extracteur qui fait peu de bruit. Tu dois l'entendre qu'on est sur un extracteur qui, malgré le fait que je l'ai bourré comme un malade, ça va faire très peu de bruit. Et ça va te permettre de voir à peu près à la vitesse à laquelle on fait un jus de légumes. Mon mangeur futé, j'ai le mot vert ici. Je prends toujours, si tu me connais maintenant, tu sais que j'ai l'habitude de toujours prendre un verre à vin pour boire mes jus de légumes parce que pour moi, c'est un moyen, c'est un contre-pied un petit peu à toutes les personnes qui négligent leur santé, qui ont l'habitude de boire leur apéro chaque soir. Et ben nous, on boit des jus de légumes. Le soir, on ne boit pas d'apéro. On prend soin de notre santé, qu'on ait 30, 40, 50, 60, 90 ans. C'est pareil. Si tu fais partie de la team des jus de légumes, je t'en félicite de vraiment faire ce geste chaque jour pour ta santé. C'est quelque chose qui est remarquable. Et moi, je suis comme toi, hein, je suis dans la société civile. Je vois un peu les habitudes alimentaires des gens. J'ai passé la trentaine. Je vois aussi un petit peu comment les gens de mon âge, quelles sont leurs habitudes alimentaires. Et je vois que c'est vraiment pas glorieux. Et donc, je peux que te féliciter si aujourd'hui tu as une alimentation anti-inflammatoire, que tu fais des efforts. Alors effectivement, on n'a pas toutes les informations tout le temps à disposition, mais si tu fais en sorte déjà de prendre des jus de légumes de temps en temps, de bien manger, de prendre des produits bruts, de faire du sport, de te bouger, tu fais partie des 10% de la population qui ont mis leur santé là, et qui savent à quel point c'est important de vivre en bonne santé pendant longtemps sans maladie. Tu vois un petit peu près le jus, là on est à peu près à la moitié. Alors je pense que j'aurai une bonne quantité de jus. Alors comme tous les jus où il y a de la betterave, bien qu'on ait mis beaucoup de fenouil, beaucoup de céleri, et ben en fait on est sur un jus qui est très rouge, alors que j'ai mis une seule betterave, hein. Mais la betterave prend toujours le dessus et c'est pas pour rien parce que c'est vraiment l'aliment phare de la détox. C'est la bétaïne qui donne ce côté rouge et qui va vraiment être intéressant pour le foie. Donc je te rappelle, avant qu'on déguste ce jus, que tu as moins 28% hein, sur les extracteurs de jus Urom jusqu'au 28 septembre. Donc je sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo, mais c'est une promo flash. Il n'y a plus de promo depuis le printemps, depuis le mois de mai. Donc des grosses promos comme ça, il y en a une à deux fois maximum par an. Donc si aujourd'hui tu n'as pas encore passé le pas, tu n'as pas d'extracteur de jus, que tu as beaucoup d'inflammation, que tu as des organes émonctoires qui sont vraiment affaiblis, que tu es très fatigué, et ben franchement, c'est vraiment un investissement à faire pour ta santé. Moi, ça fait 2 ans que j'utilise cet extracteur, ça fait quasiment une dizaine d'années que je consomme des jus de légumes quasiment tous les jours et je le vois sur ma santé d'avoir cette richesse minérale, cette richesse antioxydant chaque jour. Je vois vraiment les bénéfices sur ma santé, que ça soit sur mon sommeil, sur mon énergie, sur ma récupération sportive. Donc tu auras moins 28% sur ce modèle-là. Donc tu vois, il est silencieux, il est ultra puissant. Là, on est à la fin. Le jus est terminé. Ça aura mis moins de 2 minutes. C'est très facile à nettoyer, hein. Tu auras juste à... Je l'arrête 5 minutes. Tu auras juste à... Tu lèves ça, tu dévisses. Je vais pas le faire parce que je vais en foutre de partout. Mais tu dévisses, tu rinces, tu passes un petit coup d'eau là-dedans. Donc tu mets au-dessus du robinet, tu passes un petit coup d'eau. C'est terminé, pas plus. Et le gros avantage des extracteurs de jus Urom, donc pense bien à rentrer mon code Terrain Bien-être 10 en entier pour avoir la promotion complète et aussi avoir ton cadeau supplémentaire. Sinon, tu n'auras pas la promo complète. C'est terminé, mon mangeur futé. Je vais arrêter ça. Bon, là, il y a rien. C'est nickel. Franchement, je vais même te le montrer. Voilà, zéro dépôt, rien du tout. Donc, c'est parfait. Donc, tu vois aussi comment ça se règle, hein. C'est très simple. Tu mets ça comme ça, terminé. Et pour le nettoyer, c'est exactement pareil. On va déguster ça. Bon, j'ai une bonne quantité, hein. Je vais pas boire ça au complet. Mais tu vois cette couleur magnifique. Magnifique, les amis. Alors, il y a un tout petit peu de mousse. Mais ça, c'est la betterave. Ça fait toujours un petit peu de mousse. Et regarde-moi ça, mon ami. C'est magnifique. C'est magnifique. On a vraiment l'impression de boire quelque chose qui va vraiment nous faire du bien. On voit vraiment, rien qu'à l'œil, on voit qu'il y a des antioxydants à dégueuler, quoi. On voit qu'il y a de l'antioxydant à mort là-dedans et que ça donne juste envie de boire ça cul sec. Bon, je vais y aller quand même doucement, je vais déguster. Et on est parti. J'ai rien à dire, c'est l'association parfaite. Je trouve que le fenouil et la betterave vont vraiment bien ensemble. On sent un tout petit peu l'amertume du pamplemousse derrière. Donc vraiment, ça vient apporter ce petit côté sucrant avec la betterave et le pamplemousse. Mais l'amertume du pamplemousse est vraiment peu présent. Ça arrive juste en fin de bouche. Donc c'est vraiment très agréable. Et sinon, je trouve que le fenouil, pour le coup, ne prend pas toute la place, contrairement à certains jus à base de fenouil. Ça peut vraiment prendre beaucoup de place. Là, c'est pas le cas. Donc franchement, c'est très bien. Je vais terminer ça. Moi, je vais te laisser là-dessus, mon mangeur futé. Je vais pouvoir déguster ça tranquillement. Je me refais une petite gorgée avant de te saluer. Parfait. Donc je te rappelle que tu peux télécharger en plus de cette recette 6 recettes de jus de smoothie détox que je te mets gratuitement à disposition dans la description de cette vidéo. Tu as moins d'une semaine également pour
activer tes moins 28% sur les extracteurs si tu souhaites te fournir avec une machine qui va vraiment te permettre de faire des jus sans te prendre la tête, que ça soit pour les confectionner, pour nettoyer la machine, il n'y aura aucun problème et c'est garanti 15 ans. Urum, c'est garanti 15 ans. Moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, mon mangeur futé. Pense à t'abonner, pense à liker la vidéo et tu le sais comme d'habitude, reste au vert. York City.